voudrais saluer particulièrement le chef. Saluer l'imam. Saluer mes mamans. Je suis venu aujourd'hui ici pour qu'on puisse se connaître. Tu ne peux pas dire que tu as des parents quelque part si tu n'es jamais arrivé chez ces parents-là. Tu ne peux pas dire que tu as des parents quelque part si tu ne viens même pas voir dans quelles conditions tes parents vivent. C'est quand tu t'es déplacé et que tu es venu voir et que tu peux réfléchir pour pouvoir apporter aussi des solutions. Je voudrais vous dire, Yako d'avoir été oublié. Tes parents aussi sont capables de t'oublier un jour. Depuis la dernière fois, je devais arriver ici quand Danyoro m'a dit que le chef a perdu son enfant. Je devais venir et puis il y a eu des urgences et j'ai tenu vraiment à venir pour lui dire encore Yako pour ce décès-là. Donc il n'y a vraiment rien de spécial aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on est venu ici aujourd'hui qu'on va venir dire beaucoup de choses qu'on ne peut pas tenir. On est venu apprendre à se connaître. On est venu apprendre à s'aider mutuellement. On est venu pour que si vous avez besoin de moi, je sois là. Je suis venu demander que mes parents puissent me bénir aussi pour le travail que je fais. Je suis venu leur demander que pendant ce mois de Ramadan, ils puissent prier aussi pour notre pays. Je suis venu leur demander pour que ce mois de Ramadan, ils puissent permettre que la Côte d'Ivoire ait des personnes qui n'oublient pas une partie de la Côte d'Ivoire et ils pensent seulement aux autres. Je suis venu leur demander de prier pour que à Daloa ici, on n'ait pas des gens qui utilisent seulement nos parents, mais qu'on ait des gens qui se fassent aussi utiliser par nos parents. Ala jamana bo dogoro me do ke ay peme ngo ko male ka ko jumi ala la pena ay di ya pera lo para be di ya pro le be la bele ala bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا ولا الضالين امين لا توجد
maman, un vieux en train de souffrir, et une chose est de vouloir l'aider. Ce n'est pas parce que on ne sait pas qu'il y a la souffrance, mais c'est parce qu'on ne veut pas aider à sortir de la souffrance. Et même l'islam le dit, celui qui aide un vieux, celui qui aide une vieille, celui qui aide une veuve, celui qui aide un orphelin à pouvoir sortir de la souffrance, il est en train de faire ce que l'islam recommande. Et que pendant ce mois-là, Dieu puisse vraiment apporter les gens. Ici à Daloa, vous voyez que ce n'est plus une affaire de parti politique. Vous voyez que ce n'est plus une affaire de venir parler, mais c'est une affaire de venir aider. On est tous passés. Cette année 2009 là, tous les grands hommes politiques de Côte d'Ivoire sont passés ici à Daloa. Mais vous voyez que les conditions n'ont pas changé. Donc une chose est de passer et une chose est de changer les conditions. On n'a plus besoin de passer avec les discours, mais on a besoin de pouvoir chercher à changer les conditions de nos parents. Ouais, Une visite, je dirais de courtoisie. Voilà, parce que il est bien souvent de venir rencontrer tes parents, venir rencontrer tes amis et pour échanger. Parce que très souvent, malheureusement pour nous qui faisons la politique, on est souvent coupé de la réalité. Parce que si tu ne vas pas vers les gens, tu ne sais pas ce que les gens peuvent penser, tu ne sais pas quelle est la réalité des choses, tu ne sais pas comment le peuple se porte, et que je suis en train de faire. Voilà un peu. Qu'est-ce que l'UNG? Si l'UNG est, comment on dit ça, une ONG ou un parti politique, je veux que vous nous le dites. Parce que partout où M. Stéphane qui prévoit, le président Stéphane qui prévoit, il y a en tout cas du bonheur là-bas. On ne sait pas si vous voulez avoir le nom de Mère Teresa ou si vous avez des ambitions pour Daloa en particulier ou pour la Côte d'Ivoire en général. Donc mes mamans ici présents, les jeunes frères ici présents, mes papas, mes grands-pères qui sont là veulent savoir qu'est-ce que l'UNG veut. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Si nous sommes en mesure de vous satisfaire, je pense qu'ensemble ici, on va... Il faudrait ramener le sens propre de faire la politique. La politique, c'est s'occuper d'un peuple. Et quand tu veux t'occuper d'un peuple, ce n'est pas des discours qu'on donne à un peuple. Quand tu veux t'occuper d'un peuple, le peuple veut quoi? Le peuple veut manger, le peuple veut avoir de quoi faire, le peuple veut, quand il est malade, être soigné, et le peuple veut, je dirais, avoir un toit.
quand tu as fini de donner ça à un peuple, tu as fait le sens réel de la politique. Sorti pour donner à ce qu'on appelle les ONG, et on a pris le mauvais côté de la politique qui n'est que d'aligner des belles phrases et des belles promesses qui ne changent pas les conditions de vie des gens. Si c'était pour venir faire comme les autres, ce n'était pas la peine de commencer. Parce que avant moi, il y a certains qui ont fait. Même après moi, il y a d'autres qui vont faire. Donc, chacun doit pouvoir apporter. Et moi je dis qu'il est temps de ramener le sens propre de faire de la politique. Tu ne peux pas venir faire asseoir des personnes sans, je dirais, contribuer d'une manière, je dirais, d'une manière quelconque à une avancée. Le débat qui se passe, c'est qui sera président de la République. Le débat qui se passe, c'est quand est-ce qu'on va faire les élections. Le débat qui se passe, c'est quand est-ce qu'on va, je dirais, unir les caisses. Mais on oublie le vrai débat. Comment on va faire pour donner à manger au peuple? Comment on va faire pour pouvoir s'occuper des jeunes?